Le 14 septembre dernier, André Boudou, le promoteur immobilier dans la région du Cap d'Agde des papas de la veuve de Johnny Laetitia Hallyday était présent au baptême de la nouvelle esplanade de l'idole des jeunes. Cela se déroulait à Bercy. Lorsqu'il a été questionné par les journalistes du Figaro, il a fait preuve d'une blague bien particulière. André Boudou a un fort tempérament. Cet homme s'est construit tout seul en se lançant dans les affaires. Au départ, il est promoteur immobilier au Cap d'Agde dans les années 1970. En 1974, il ouvre sa première boîte de nuit, le Petit Liberty. Et le succès est au rendez-vous. C'est en partie grâce à lui que l'endroit se fait connaître des touristes. Avec son épouse Françoise Thibault, ils auront 2 enfants, Laetitia et Grégory. André Boudou a beaucoup souffert de leur divorce. Ainsi, il s'enfuit vivre aux États-Unis avec sa fille. Là-bas, il lancera une boîte de nuit à Miami, la Munija. Dépressif, Laetitia sera très dévouée envers son père, arrêtera l'école et s'occupera de lui chaque jour. C'est pour cette raison que la veuve du taulier tombera dans l'anorexie. Je n'étais pas scolarisé, je me consacrais à lui, j'essayais de lui redonner le goût de vivre, je faisais son ménage, les repas. Quand il s'en est sorti, je ne savais plus quoi faire de moi. J'ai souhaité disparaître, je ne mangeais plus, expliquera-t-elle à l'un de nos confrères. Par contre, son père lui aura quand même été utile sur un point. C'est lui qui a joué les entremetteurs entre sa fille et le rocker. En effet, André Boudou est à l'initiative de leur rencontre en 1995. Et un an après, les Tourtereaux se marient en 1996. Johnny Hallyday et lui auront essayé de devenir associés, mais leurs affaires en commun n'ont pas marché. Plus tard, André Boudou sera même condamné pour fraude fiscale et abus de biens sociaux. On peut dire que c'est un personnage avec un passé atypique. Mais alors, qu'a-t-il dit aux journalistes? Le mardi 14 septembre fut une journée très émouvante pour Laetitia Hallyday, André Boudou, les fans ainsi que toutes les personnes proches de l'idole des jeunes. L'événement se déroulait à l'Accor Hotel Arena. Quoi de mieux qu'un concert pour rendre hommage aux monstres sacrés qui nous manquent et qu'on n'oublie pas. On apercevra beaucoup de chanteurs comme Florent Pagny, Louane, Patrick Bruel, Christophe Maé, Nolwenn Leroy et aussi Catherine Riengue. Dès que le spectacle commence, la fille d'André Boudou laisse couler ses larmes. Ce même jour, c'était également le baptême de l'esplanade de Johnny Hallyday. En face de l'Accor Hotel Arena, qui avant se nommait Bercy lorsque l'artiste se produisait sur scène. À présent, une statue siège sur ce lieu. Une Harley Davidson bleue hissée sur un manche de guitare, cette œuvre originale a été créée par le plasticien Bertrand Lavier. Bien évidemment, les filles de la légende, Jade et Joy, étaient également présentes en l'honneur de leur défunt père. Sans oublier Jalil Lesper, le nouveau compagnon de Laetitia ainsi que sa mamie Rock. André Boudou a trouvé que c'était un très bel hommage. Cependant, il a fait preuve d'un drôle d'humour sur le lieu de l'esplanade. Je suis agréablement surpris, l'œuvre est mieux que sur les photos et que Johnny ait cette place à Bercy, c'est fabuleux, a-t-il dit aux confrères du Figaro lorsqu'il était sur place. André Boudou ne s'arrête pas là et continue. Le gros paradoxe c'est que d'un côté ici vous avez l'esplanade Johnny Hallyday et de l'autre côté les impôts à Bercy. C'est un signe du destin. La question de l'héritage est quasi réglée, il nous reste à régler le volet fiscal. Vous souvenez-vous de la polémique en 2009 et en 2011 sur la fortune du couple? Johnny et Laetitia Hallyday ont été redressés fiscalement par l'État français. Et ces soucis ne se sont pas résolus lorsque le rocker est décédé. On peut dire qu'André Boudou met les pieds dans le plat avec cette drôle d'ironie. Pour rappel, depuis la disparition dramatique du taulier en 2017, sa veuve Laetitia Hallyday se dépatouille tout seul au milieu de dettes laissées par Johnny. La compagne de Pascal Ballan a en effet dû revendre sa maison de Pacific Palisades, et sa villa de Marne-la-Coquette afin de les éponger.